Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsys Cyborg sur le module de calcul des besoins d'achat pour Sage 100 Gestion commerciale. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Stéphane Goss, pré-sales consultante chez Sage, et Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME chez Apsys Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel, bonjour Stéphane, je vous laisse la parole. Bonjour Léa, bonjour à tous, bonjour Stéphane. Bonjour. Donc merci d'être présent à cette session et je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet du calcul des besoins d'achat, de passer quelques instants sur Apsys Cyborg. Apsys Cyborg aujourd'hui, ce sont un peu plus de 500 collaborateurs qui ont eu la chance de fêter leurs 35 ans, puisqu'on a fêté nos 35 ans l'année dernière. Apsys Cyborg, c'est un chiffre d'affaires d'environ 71 millions d'euros sur l'année 2021. Les chiffres de 2022 seront publiés très prochainement. Et nous sommes proches de tous nos clients, puisque nous sommes géographiquement positionnés sur plus de 15 agences. Aujourd'hui, nous avons la chance donc de compter plus de 3300 clients qui sont abonnés et qui nous font confiance, certains depuis de très nombreuses années. Donc ça, c'est une petite cartographie au niveau des chiffres de l'entreprise. Maintenant, si on fait un focus sur nos métiers, aujourd'hui, les métiers d'Apsys Cyborg sont répartis sur 5 grands axes. Donc, bien entendu, celui qui est peut-être le plus connu, c'est l'intégration de solutions de gestion avec nos partenaires fondateurs que sont Sage et Microsoft. Aujourd'hui, on se concentrera donc sur les solutions de l'éditeur Sage, mais également des activités autour du conseil. Donc, on a une activité conseil pour vous accompagner dans de l'aide au choix, dans la rédaction de cahier des charges, donc tout un tas d'actions qu'on peut vous proposer dans le cadre de cette activité. Également l'assistance aux différentes solutions que nous déployons. Aussi la mise dans le cloud des solutions traditionnelles qu'on appelle aussi on-premise. Donc, vous allez pouvoir mettre dans un cloud privé que vous pourrez donc du coup exploiter, ce qui vous permettra d'avoir une plus grande souplesse à la fois au niveau de la gestion de votre infrastructure et également sur tout ce qui tourne autour de la mobilité. Et enfin, une équipe que nous avons baptisée la Factory. C'est une équipe de collaborateurs qui fait ce qu'on appelle des développements spécifiques et qui donc vient enrichir certains modules ou certaines fonctionnalités des éditeurs avec lesquels on travaille ou qui vient même créer de toutes pièces donc une spécificité et un module dédié. Donc voilà pour quelques éléments autour d'Apsys Cyborg. Je vais laisser la parole à Stéphane qui va vous parler donc du sujet de ce matin qui est donc le calcul des besoins d'achat qu'on appelle dans notre jargon CBA. Donc il est possible qu'on utilise l'une ou l'autre des terminologies. Stéphane, à toi la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, on va voir cette partie calcul des besoins d'achat et on va commencer tout de suite sur, comme tu l'as dit, l'acronyme CBA. Le CBA, c'est quoi? En fait, c'est la réponse aux questions que vous vous posez, c'est-à-dire que qu'est-ce que je dois acheter, en quelle quantité et quand? Le CBA va vous permettre de pouvoir commander au bon moment pour pouvoir livrer exactement le client au moment où il le faut. On ne va pas générer une commande d'achat directement à partir d'une commande client. On va plutôt partir de la commande client. C'est-à-dire le besoin initial, c'est de pouvoir livrer le client dans les délais. Donc, mon client veut avoir sa commande le 10 du mois. Je sais que j'ai un délai de livraison de client qui est de 1 jour. Est-ce que j'ai l'article en stock? Est-ce qu'il a été acheté? Est-ce qu'il y a un encours de commande fournisseur? Est-ce que le calendrier fournisseur va me permettre d'avoir l'article et de l'envoyer à mon client?
Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes le 9 du mois. Et pour avoir l'article le 9 du mois chez moi et que pour mon client puisse avoir le 10 du mois, je dois prendre en compte tous les délais de livraison fournisseur avec toutes les contraintes qu'il y a chez ce fournisseur-là. Est-ce qu'il a un jour de spécifique de commande? Est-ce qu'il ouvre? Est-ce qu'il livre uniquement le vendredi? Est-ce que j'ai un stock minimum? Est-ce qu'il m'a informé de jours de vacances qu'il a pris? Tout ça, ces délais de livraison et autres, toutes ces contraintes, on va les prendre en compte. Alors, dans mon exemple, hein, j'ai pris des exemples très simples. Hein. Moi, je mets une journée pour livrer mon client et mon fournisseur me met une journée pour me livrer. Mais on peut traiter des cas complexes qui peuvent aller très, très loin et pour pouvoir faire ça. Et donc, à partir du moment où tous ces critères ont été pris en compte, je sais que ma proposition d'achat, la date de commande fournisseur, doit partir le 8 du mois. Ça va me permettre plusieurs choses. Premièrement, et c'est la priorité, pouvoir livrer mon client dans les temps. Donc, améliorer la satisfaction client. Ça va me permettre également de ne pas surstocker. Si un client me passe une commande que je dois lui livrer dans 3 mois, je ne vais pas passer ma commande à mon fournisseur tout de suite pour stocker mon matériel. Ça va y avoir un coût, va y avoir un risque de dépréciation, etc. etc. Donc, tout ça, je ne vais pas le prendre en compte. Et ça va me permettre également de ne pas sortir de la trésorerie tout de suite. D'accord? Donc, je vais passer la commande exactement au bon moment pour livrer mon client dans les délais et en respectant tous ces critères. Le principe de fonctionnement du CBA. On va s'appuyer sur les données de la gestion commerciale. Les articles, les dépôts, les tiers, les tarifs fournisseurs, les tarifs clients, les délais et autres, j'en ai parlé, les différents éléments de stock. Dans la gestion commerciale, vous allez générer une commande de vente qui va prendre les éléments dans le stock et qui va livrer le client et vous allez le facturer. D'accord? Ça, c'est ce qu'on fait dans la gestion commerciale. Le calcul des besoins d'achat va se greffer à la gestion commerciale. On va, en fonction des informations qu'on va prendre dans la gestion commerciale, donc les informations sur les articles, sur les dépôts, les tiers et autres, tout ça, on va récupérer ces informations. On va mettre ça dans une moulinette qu'on appelle le calcul des besoins d'achat, qui va nous faire, en fonction de tout ça, des propositions d'achat au plus juste, hein, en fonction de différents critères, on va voir ça ensemble. Et ces propositions d'achat vont générer des commandes d'achat dans la gestion commerciale qui vont se transformer en bons de réception fournisseurs, qui vont aller dans le stock et qui vont livrer le client et la boucle est bouclée. D'accord? Donc, on s'appuie sur la gestion commerciale. On va renforcer même la gestion commerciale, hein, puisqu'il y a des informations qu'on n'a pas dans la gestion commerciale et qu'on veut avoir plus finement dans le calcul des besoins d'achat autour des articles, des fournisseurs et autres. Ce qu'on va faire également dans le calcul des besoins d'achat, on va voir plus loin et prendre en compte les prévisions. Ok, moi j'ai des besoins sur des commandes clients qui sont sur 1, 2, voire 3 mois et que je vais devoir gérer. Mais moi, je veux intégrer des prévisions sur l'année prochaine. Je prévois 10% de croissance. Le calcul des besoins d'achat, les prévisions d'achat vont s'appuyer sur l'historique de la facturation client. Ils vont prendre tout ce qui a été fait sur une période précédente et il va projeter ça sur une période à plus long terme en fonction des croissances qu'on va mettre. Donc, ça peut être, il y a plusieurs types de croissances qui peuvent être prises en compte. Ça peut être pris à partir d'un fichier Excel si je le souhaite. Ou alors, ponctuellement, au mois de septembre, j'ai un salon. Je prévois au mois de septembre, habituellement au mois de septembre, je vends 500 pièces. Avec ce salon, je prévois d'en vendre 2000. Donc, il faut que je puisse pouvoir gérer cette croissance et avoir des prévisions de commandes à mes fournisseurs pour pouvoir gérer ce salon. Tout ça, ça va être pris en compte par le calcul des besoins d'achat. Et on va également pouvoir gérer des propositions de virement de dépôt à dépôt. Si je m'aperçois que je n'ai pas d'éléments dans un dépôt
je ne vais pas passer une commande à un fournisseur si dans le deuxième dépôt, j'ai de quoi honorer cette commande. Donc, on va pouvoir faire comme ça également des transferts de dépôt à dépôt. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet et d'aller voir la partie produit. Donc, le calcul des besoins d'achat, c'est un outil qui va se greffer à la gestion commerciale. On va récupérer, il va y avoir une synchronisation qui va se faire entre les deux. On va récupérer les articles de la gestion commerciale et on va renforcer le paramétrage de ces articles. On va aller beaucoup plus loin que la gestion commerciale en fonction des différents besoins. Donc là, j'ai mon article avec ses désignations, la famille, les éléments en stock, tout ça, j'ai bien toutes les informations. Je vais récupérer beaucoup d'informations complémentaires, un volume, un poids, un diamètre en fonction de vos besoins. On va coller à votre activité. Au niveau des achats et ventes, on a récupéré également les informations sur le fournisseur et on verra que chez le fournisseur également, on va renforcer le paramétrage de la comptabilité, de la gestion commerciale. Et je vais avoir également les informations sur le stock. Au niveau des fournisseurs, bon, évidemment, on récupère les informations sur le client, mais au niveau des fournisseurs, on va aller également plus loin. On récupère les informations du fournisseur. On va avoir des informations supplémentaires. Et je m'aperçois que je n'ai pas pris le bon fournisseur. Hop. Voilà. On peut avoir des informations supplémentaires. On a la possibilité d'avoir des messages d'alerte ponctuellement sur une période donnée qu'on verra tout à l'heure. On va définir les informations de commande. Quel est son délai moyen de livraison en jour? Est-ce qu'il y a un montant minimum d'achat, un poids minimum, une quantité minimum, du franco de port? Et également au niveau des commandes, des jours d'ouverture et des jours de livraison, on va prendre tous ces éléments en compte lorsqu'on va lancer le calcul des besoins d'achat. Mon fournisseur, mon client veut être livré le 12. Il faut que je commande, j'ai 8 jours de traitement, il faut que je commande 8 jours avant. Mais si le 8e jour arrive un mardi et que le mardi, mon fournisseur n'accepte pas les commandes, je perds 3 jours alors que pour arriver à son jour de commande du vendredi. Ça, le calcul des besoins d'achat, lorsque je vous disais que l'outil était très puissant et très fin, il va rentrer dans ce niveau de détail et prendre en compte ces jours de commande, d'ouverture et de livraison. On va pouvoir également avoir un calendrier fournisseur. Mon fournisseur est fermé demain, il est fermé la semaine du 1er mai et du 8 mai et il est fermé au mois de juillet. Et éventuellement, je peux dire qu'au mois d'avril, il est fermé 3 jours. Et vous voyez, ça se fait comme ça très simplement. Et le calcul des besoins d'achat va prendre également ces contraintes en compte dans son calcul. Avant de lancer le calcul des besoins d'achat, on va aller regarder un petit peu les prévisions. Donc, au niveau des prévisions, on va pouvoir définir différentes prévisions, parce que je peux, si je le souhaite, je ne vais pas avoir une prévision typique, je peux avoir une prévision haute, une prévision basse, et essayer d'analyser un petit peu tout ça. Là, dans mon exemple, j'ai pris une seule prévision, mais vous pouvez en avoir plusieurs si vous le souhaitez. Au niveau de mes prévisions. Alors, moi, je suis un petit peu linéaire dans mon jeu de démonstration, mais les chiffres peuvent changer. Et j'ai pas beaucoup d'articles qui ont été intégrés dans les prévisions, mais on peut en avoir également beaucoup. Et là, il a récupéré les facturations de l'année dernière et il les a extrapolées en linéaire sur l'année en cours, sur l'année prochaine. Ce que je peux faire, c'est intervenir sur un poste si je le souhaite, comme je vous disais tout à l'heure. Au mois de septembre, j'ai un salon et je passe à 300 articles à commander sur cette période-là. Et je peux aller comme ça, poste par poste. Donc, générer automatiquement par rapport aux factures avec un coefficient de croissance.
modifier ligne à ligne si je le souhaite, mais j'ai la possibilité aussi d'exporter ces prévisions au format Excel, de les retravailler avec des calculs savants directement dans Excel et ensuite les réimporter. D'accord? On a tous ces cas de figure qui ont été mis en place. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais tout simplement lancer mon calcul de besoin. Ce calcul de besoin pourra ou pas intégrer les prévisions, hein, c'est juste une petite coche à mettre en place. Je vais pouvoir également l'activer uniquement pour une commande ou pour une affaire. Hein. Si vous gérez les affaires dans la gestion commerciale, on peut ne pas lancer le CBA pour toutes les demandes, mais on peut le faire que pour une commande spécifique ou que pour une affaire. Et on peut ensuite demander à aller uniquement sur le premier niveau de nomenclature ou alors prendre en compte les différents niveaux de nomenclature et faire du réappro en fonction de nos stocks mini. Donc, je vais démarrer mon calcul. Vous avez vu la rapidité. Alors, ma base n'est pas énorme, mais on a des clients qui ont de belles bases articles et les temps de réponse sont vraiment très, très bons sur cet outil. À partir de là, dans mes achats, je vais retrouver des propositions d'achat. D'accord ? Ce ne sont pas des commandes fermes qui sont émises. Ce sont des propositions d'achat qui sont faites en fonction de différents critères qui sont les dates de livraison que je vais retrouver ici. Là, pour l'instant, ici, tout est en vert. Mais je vois ici que je peux avoir des filtres qui peuvent apparaître. J'ai des achats qui sont en rouge. Ça veut dire que, en fonction de tous les critères qu'on a vus précédemment, la date du besoin client, les dates de livraison fournisseur, ma date de livraison à moi, quoi qu'il arrive, puisque je suis en rouge, je vais livrer mon client en retard. Sur tous les autres ici, je suis dans les délais, donc tout va bien. Mais sur ceux-là qui sont en rupture, je vais avoir une action à mener. Je peux avoir également une autre couleur qui est le jaune, qui me dit que je suis dans les délais, mais j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre entre les deux. De mémoire, je crois que c'est 7 jours. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, donc attention, s'il y a un léger décalage avec le fournisseur, il faut que je sois attentif par rapport à tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir arbitrer ces propositions de commande. Et sur ces arbitrages, je vais pouvoir jouer un petit peu avec les colonnes. Je peux faire, si je le souhaite, un regroupement par fournisseur. Et je vois que ce fournisseur-là, je vais être en rouge pour ces éléments-là, et que je vois que pour Pure Bio, il y en a certains où je vais être bon et d'autres où je vais être moins bon. Je peux jouer également en fonction par fournisseur et par date de livraison. Comme ça, je retrouve un peu mes filtres et je peux jouer très facilement et prendre mes décisions en fonction de tous ces critères. Autre cas de figure que je vais également pouvoir faire, je peux aller sur une pièce ou sur plusieurs pièces et regarder un peu le calendrier des livraisons de ce fournisseur. Donc, je peux voir, ça va me permettre en un coup d'œil de voir comment va être organisé mes équipes pour pouvoir gérer ça. Et je vois que le 30, j'ai 6 rubis qui vont arriver, que le 27 avril, j'en ai 10 qui arrivent. J'ai tous les éléments comme ça en un coup d'œil sous les yeux. Je vais également prendre en compte une analyse. C'est-à-dire que sur une ou plusieurs pièces, je vais en un coup d'œil avoir l'impact de ces commandes, de ces entrées et ces sorties sur mon stock. Donc, en bleu ici, je vois où j'en suis par rapport à mon stock. Je vois les éléments qui sont en retard. Donc, ce sont ces éléments-là. Je vois ici, ça vient des prévisions. Et je retrouve ici les propositions qui sont générées à date. Donc, en un coup d'œil, je retrouve vraiment tous les éléments qui m'intéressent.
Et ces éléments-là, également, je vais pouvoir travailler dessus. C'est-à-dire que ici, j'ai des livraisons qui vont se faire en juin, en août et en septembre. Ces deux livraisons-là, je vais pouvoir les regrouper parce que je sais que il n'y a pas d'urgence, mais plutôt que de me faire livrer une fois début juin, une fois fin juin, je vais faire une proposition de livraison complète et les 17 vont arriver fin juin et je les regroupe en une seule proposition d'achat. D'une autre manière, ici, j'ai 300 pièces qui vont arriver le 31 août. 300 pièces d'un coup, ça va être un petit peu compliqué. Là, je vais découper la proposition. Alors, je peux changer de fournisseur si je le souhaite, en fonction de différents critères. Ou alors, je peux dire, je vais plutôt étaler les pièces. Je vais m'en faire livrer 100 au mois de juillet et m'en faire livrer le reste, hop, 300, 200, pardon, au mois d'août. Et comme ça, il m'a généré deux documents. D'accord? Donc, vous voyez, très simplement, je peux jouer avec les différents éléments. Et je peux aussi, si je le souhaite, alors je vais prendre, voilà, je vais prendre plutôt cette pièce. Je vais pouvoir, si je le souhaite également, changer de fournisseur. Là, je vois, j'ai Bio qui me livre en 15 jours. Son prix d'achat il est à 186, mais j'ai Breloque qui peut me livrer très rapidement dans l'urgence, même s'il est un petit peu plus cher. Donc, on peut comme ça jouer avec tel ou tel fournisseur. Et je vois que si je change de fournisseur, j'ai deux commandes ici qui peuvent être honorées dans les temps, mais j'en ai trois qui seront quand même en retard. Éventuellement, j'ai encore la possibilité de jouer avec d'autres fournisseurs, mais faire mieux que 0 jour, ça va être compliqué. Ou alors, entre-temps, j'ai appelé un autre fournisseur qui n'a pas été référencé comme rattaché à cet article, mais avec qui j'ai négocié qu'il peut intervenir aussi. Et en fonction de tout ça, je valide et il va me recalculer les bons éléments. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir, donc là je suis sur des propositions d'achat, et maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre les pièces qui m'intéressent, je vais les sélectionner et cette fois je vais les transformer en préparation d'achat. Donc on va voir tout à l'heure comment c'est arrivé. Pour ceux qui font de la fabrication, il va me générer des propositions de fabrication. Et il m'a également proposé des virements de dépôt à dépôt pour tel ou tel élément. Je sais que j'en ai suffisamment sur un autre dépôt. Je peux faire un transfert de 5 pièces pour pouvoir gérer tout ce que je veux. Et je vais retrouver dans mes documents en attente les commandes que je peux envoyer dans la gestion commerciale. Donc, je vais avoir ici une alerte qui me dit que, attention, le commercial est en vacances, il faut demander une autre personne. Je peux avoir des alertes sur le montant minimum, sur d'autres choses. Les francs de port qui ont été pris en compte. Je peux intervenir encore si je le souhaite sur les dates de livraison. Je peux intervenir sur pas mal de choses, sur le prix. Et une fois que j'ai fait cette dernière vérification, je vais pouvoir envoyer les informations dans la gestion commerciale. Et dans la gestion commerciale, quel type de pièces est-ce que je vais générer? Est-ce que je vais générer, donc par défaut, j'ai demandé à ce que ce soit un bon de commande, hein, ça a été mis comme ça dans mon paramétrage, mais ça peut être autre chose. Ou alors, je peux dire, non, celle-là, ça va plutôt être une demande d'achat ou une préparation de commande.
et après, je l'envoie. Et là, c'est directement arrivé dans la gestion commerciale. Et je vais avoir également un outil qui va être le tableau de bord de l'acheteur. C'est le superviseur achat qui va me permettre de voir en un coup d'œil tout ce qui se passe au niveau de mes achats. Donc voilà les top articles que j'ai. Donc en montant et en quantité, donc 37% de mes achats en cours, ce sont les bagues or et pierre, et ça représente 28% en quantité. En quantité, c'est l'article CBA qui est plutôt représenté. Même chose au niveau de mes fournisseurs, 37% de mes achats se fait avec bio, même chose pour la famille. Et là, je vais retrouver mes bons de commande fournisseurs avec encore une fois toutes les informations, et je peux encore intervenir dessus si je le souhaite au niveau de la date. D'accord? Donc, très simplement, je peux piloter mes informations. Je peux retrouver là-haut, là je suis sur l'accueil, mais je peux retrouver là-haut mes commandes que j'ai ici. Je peux retrouver mes fournisseurs. Je peux voir les commandes qui sont en retard, sur lesquelles je vais avoir besoin de faire une action. Ces commandes, quels sont les articles qui sont également en retard, et je peux aussi faire des regroupements si je le souhaite, et retrouver mon calendrier ici. Donc, je retrouve mes 3 commandes qui sont en retard, et je retrouve ici, si je pointe dessus, ma commande qui est dans les temps. Donc, encore une fois, j'ai des outils qui vont me permettre très simplement de pouvoir arbitrer, de pouvoir avoir des analyses sur les achats. Et je vais retrouver la même chose sur les ventes. Donc ici, ce sont cette fois mes bons de commande clients. 72% de mes achats, ce sont des bagues. Bon, on est sur un jeu de démo, j'ai beaucoup de commandes. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait pas mal de rouges, de commandes qui sont en retard. Donc il va peut-être falloir que j'intervienne sur les livraisons. Quels sont les articles qui sont concernés et quel est le calendrier de livraison qui est à mettre en place. Donc là, je vois que toutes mes livraisons sont en retard. J'en ai aucune qui est planifiée après le mois de mars. Donc voilà pour la partie présentation du calcul des besoins d'achat. Si on fait un petit comparatif par rapport à la gestion commerciale. Donc ici, on a tout ce que permet de faire la gestion commerciale avec le module réapprovisionnement. Donc, le calcul automatique des achats selon les commandes clients, c'est classique. Par contre, la gestion commerciale ne gère pas le multiniveau. On prend en compte le minimum des commandes, les délais théoriques de livraison, le réappro selon le stock minimum, mais il n'y a pas de prévision de vente dans la gestion commerciale. C'est le calcul des besoins d'achat qui va pouvoir le faire en faisant des apports, en faisant des simulations de réappro et en prenant en compte les jours ouvrés, les vacances, les délais de sécurité, tout ce qui a été paramétré en plus du paramétrage des outils de la GESCOM dans le calcul des besoins d'achat. Même chose, le calcul des commandes et des livraisons, le planning des commandes et des livraisons n'apparaît pas dans la gestion commerciale. Les analyses graphiques des achats et stocks à terme, on ne l'a pas dans la gestion commerciale, mais on l'a dans Sage BI Reporting, qui est un super outil, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui permet de faire des tableaux de bord en lecture directe avec les données de la gestion commerciale. Si vous ne deviez retenir qu'une phrase sur BI Reporting, c'est qu'à partir du moment où l'information est dans la gestion commerciale ou dans la comptabilité ou d'autres produits Sage, je peux très facilement récupérer ces informations-là dans un tableur Excel BI Reporting. Et le calcul des besoins d'achat va également permettre de faire des analyses des commandes passées et le respect des délais, regrouper les articles par article, les commandes par article, par fournisseur, par dépôt,
pouvoir voir, on l'a vu ensemble hein, en un coup d'œil, la commande qui est liée à un article. On peut enregistrer les prévisions d'achat et pouvoir les réutiliser si on le souhaite. Et les outils de recherche sont vraiment très, très puissants et très, très souples, hein, vous l'avez vu, dans le calcul des besoins d'achat. Donc, les bénéfices, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir un gain financier. Ça va vous permettre de ne pas surstocker et de stocker uniquement au bon moment. On va véritablement commander au moment qu'il faut pour pouvoir honorer la commande client. Donc, ça va permettre d'optimiser la trésorerie, hein, de ne pas faire de sortie de fonds beaucoup trop tôt par rapport à un besoin client. Et puisque on commande, on s'y prend suffisamment tôt pour pouvoir générer une commande. On n'est pas pressé par les délais. On va pouvoir négocier tranquillement avec le fournisseur. Le gain de temps, il est évident. Vous avez vu, hein, j'ai juste cliqué sur le calcul des besoins d'achat. Il a interrogé très rapidement toute la base et il vous a généré tout de suite les propositions d'achat. Et toutes ces propositions d'achat, en quelques clics, on peut les filtrer, on peut les trier, on peut faire des recherches sur une commande précise. On peut arbitrer, les regrouper, les dissocier, les décaler. On peut vraiment faire beaucoup de choses très simplement et ça vous fait gagner énormément de temps. Et puisque on a anticipé toute cette partie approvisionnement, on va pouvoir livrer le client dans les délais. Les délais de livraison vont être respectés, ils vont être anticipés. On aura bien pris en compte toutes les contraintes. On ne va pas découvrir au dernier moment que le fournisseur il ferme le vendredi pour inventaire. On a été prévenu, on l'a mis dans le paramétrage et tout ça, on l'a pris en compte et on peut livrer le client. Et une fois qu'on a fait tout ça, en un coup d'œil, on a une supervision des achats, on a des graphes pour pouvoir prendre les décisions. 90% de mes achats, c'est chez ce fournisseur-là. C'est peut-être un petit peu dangereux de s'appuyer que sur un fournisseur. Je vais peut-être lisser un peu, en un coup d'œil, j'ai vu ça sur mon tableau. Je vais peut-être essayer de prendre un deuxième fournisseur en secours. Je vais avoir un gros volume d'achats à faire qui vont arriver au mois de septembre pour mon salon. Est-ce que derrière, je dois bien prendre en compte les contraintes de trésorerie? Et puis avec la prévision des ventes, je vois plus loin. Je ne suis pas que sur les commandes clients en attente et des commandes clients pour pouvoir anticiper. Je vais pouvoir voir plus loin, savoir que, je reviens sur mon salon du mois de septembre, qu'au mois de septembre, je vais avoir une commande de 300, je prévois une croissance de 10%. Donc, en fonction de tout ça, je vais connaître mon volume d'achat de l'année prochaine. Ça va me permettre déjà de valider avec le fournisseur, est-ce qu'il est capable d'absorber tout ça. Ça va me permettre de m'organiser pour gérer toute mon organisation derrière et ça va me permettre aussi de pouvoir négocier les tarifs fournisseurs pour l'année à venir en fonction du volume que je vais pouvoir apporter. D'accord? Donc, le calcul des besoins d'achat, c'est véritablement un outil complémentaire à la gestion commerciale qui va renforcer le fonctionnel déjà puissant de cette gestion commerciale. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette présentation et cette illustration de tous les bénéfices de cette solution. Nous allons laisser la parole d'abord à Léa pour quelques instants avant de prendre effectivement les différentes questions que vous nous auriez éventuellement posées. À tout de suite. Merci Manuel, merci Stéphane pour cette présentation. Passons maintenant à la session questions-réponses. Donc Stéphane et Manuel, j'ai reçu plusieurs questions. Donc première question, le calcul des besoins d'achat est donc une option à rajouter à ma gestion commerciale? Bon, je vais prendre le point, Stéphane, ça c'est facile. Je te laisserai les questions difficiles. Donc oui, je confirme que c'est un module complémentaire, donc c'est bien une option de la gestion commerciale qui est intimement liée avec la gestion commerciale, mais c'est bien une option de la gestion commerciale. Merci. On a une autre question.
Est-ce que le fait de mettre en place cette option m'oblige à modifier les paramétrages de ma gestion commerciale? Celle-là aussi, je la prends. En plus, Stéphane nous l'a un peu illustré dans la présentation. En fait, ce qu'on vient faire, c'est enrichir un certain nombre d'informations liées aux articles, aux fournisseurs. Donc, on vient compléter les informations, mais ça ne remet absolument pas en cause tous les paramètres qui existent dans la gestion commerciale, bien au contraire. Merci. Autre question. Comment cela se passe-t-il pour la commande de composants? Est-ce basé sur les prévisions de vente des produits finis? Je te la laisse, celle-là, Stéphane. Oui, donc oui, c'est effectivement ça, hein. Lorsque j'ai besoin de fabriquer une table, j'ai un plateau, j'ai 4 pieds. Il va prendre en compte est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir fabriquer cette table. Je sais que dans un premier temps, j'ai 4 heures sur le plateau, j'ai 2 jours pour commander tels éléments. Il va commander les articles ou les sortir du stock en fonction de mes besoins et il va générer derrière un OF. Merci. On a une autre question. Le paramétrage article et fournisseur doit se faire avec Sage Gestion commerciale ou on peut tout gérer sur le CBA? Ça dépend. En fait, si vous avez déjà paramétré les éléments dans la gestion commerciale, on va récupérer tout ce que la gestion commerciale a déjà fait. Et de toute façon, vous aurez besoin de faire au moins un minimum de paramétrage dans la gestion commerciale, ne serait-ce que pour les tarifs clients et les tarifs fournisseurs au moment où vous allez générer ça. Et tout ça, on va le récupérer et le renforcer dans le CBA. Sur les fonctions qui ne sont pas dans la gestion commerciale, comme le planning ou les jours de fermeture. Mais les fonctions, le paramétrage principal se fait bien dans la gestion commerciale. Et on renforce la gestion commerciale. Merci Stéphane pour cette réponse. C'était notre dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis et merci Stéphane et Emmanuel pour cette présentation. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. À très bientôt. Merci, au revoir.